now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now in the rear. 2, 1. We have liftoff. Vehicles pitching downrange. Lancement de SpaceX qui illustre parfaitement ce que nous a fait le Bitcoin cette semaine, avec une baisse pendant la première moitié de la semaine avant de rebondir et de regagner sa précédente zone de latéralisation de fin septembre. Vous voyez ici, je vais même vous le tracer. Ce support ici n'est autre que le bas du range actuel. Cela fait écho à la vidéo de mercredi où je vous ai fait un petit cours sur mes supports et mes résistances et comment je les traçais. Le range donc sur le Bitcoin, après avoir cassé son triangle ascendant, il a décidé de nous faire une zone de latéralisation. Ce support n'est pas le seul qui a été très efficace cette semaine, puisque nous avons eu un rebond chirurgical sur sa trendline, une trendline dont j'ai parlé sur Twitter, qui est chirurgicale en vue journalière, avec le point bas du 5 août, le point bas de début septembre et le point bas de jeudi dernier. Je vous parlais donc de la bataille des trendlines il y a 2 jours, étant donné que cette trendline haussière se trouve face à cette trendline baissière, avec le sommet de début juin, de fin juillet et de fin septembre, ces 2 trendlines qui sont elles-mêmes dans le canal baissier actuel. L'objectif le plus proche et le plus intéressant à l'heure actuelle est la résistance des 65 000 $. Cette zone de liquidation coïncide vraiment avec ma résistance et la trendline justement, ce qui la rend encore plus intéressante. La Bitcoin dominance qui continue de respecter la trendline baissière que j'ai placée il y a maintenant plusieurs jours, ce qui permet au total 3 de toujours rester au-dessus de sa trendline baissière et à l'extérieur de son canal baissier, nous laissant toujours espérer une reprise haussière pour les altcoins. Le SP500 cette semaine qui est parti fortement à la hausse, clôturant pour la première fois de son histoire une journée au-dessus des 5800 points. Le Nasdaq également qui n'est plus qu'à 2% de son plus haut historique. La Chine qui a bien réagi sur la zone d'achat n'est autre que la zone des 50 à 61,8% de retracement de Fibonacci de la dernière hausse. Je vous en parlais dans la revue quotidienne du 9 octobre, alors que la plupart des médias nous parlaient d'une grosse déception et d'un faux départ pour la Chine. Force est de constater que les acheteurs sont là et défendent cette zone. Les fusées du début de la vidéo ne sont pas les seules nouvelles technologiques de la semaine et provenant d'Elon Musk. Nous avons également eu des robots qui ont fait leur entrée et qui ont envahi les réseaux sociaux. Intéressant de voir l'impact de cette news sur l'action Tesla qui a fortement chuté durant la semaine, perdant ainsi 12,5% sur la semaine. À noter cependant que à présent l'action se trouve sur une trendline haussière qui date maintenant de plusieurs mois. On peut légitimement s'attendre à un rebond étant donné que cette action a plutôt tendance à respecter ses trendlines, avec l'exemple de la dernière trendline majeure qui a été respectée de novembre 2021 à avril 2024. D'abord en dessous de la trendline et ensuite au-dessus avant une reprise haussière. Encore un exemple qui vous illustre bien qu'il ne faut pas supprimer vos trendlines uniquement parce qu'elles ont été cassées. Le VIX, comme annoncé dans la dernière revue hebdomadaire, est monté au vu des grosses news qu'on a eues durant la semaine, notamment les minutes de la Fed de mercredi et de l'inflation jeudi. C'était logique que la nervosité augmente un petit peu durant la semaine. Cependant, il a été bloqué par le haut de son range et donc la zone des 23 points. Il est vrai que les tensions au Moyen-Orient font un petit peu moins la une des actualités, mais également la semaine prochaine est une semaine assez faible en termes de nouvelles économiques provenant des États-Unis. Les grosses nouvelles économiques seront essentiellement en Europe
avec l'inflation française mardi et mercredi pour celle du Royaume-Uni et celle de l'Union européenne pour jeudi, ainsi que sa décision sur les taux d'intérêt. Le consensus s'attend à une baisse des taux passant de 3,65 à 3,4%. Et pour finir avec une nouvelle plutôt intéressante, vendredi, le PIB chinois qui permettra de voir l'ampleur du chantier pour la Chine qui veut à tout prix sauver les 5% de croissance à la fin de l'année. Cela nous laissera entrevoir la taille du chantier qui les attend pour les 2 mois qui restent et nous donnera une idée sur les efforts qu'ils sont prêts à faire pour cette fin d'année, notamment avec leur plan de relance économique. Une semaine intéressante d'un point de vue des résultats d'entreprise avec 2 grosses entreprises du secteur de la santé mardi, Johnson & Johnson et UNH, mais surtout un secteur bancaire très représenté avec Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup et bien d'autres encore. Beaucoup d'entreprises de très grande valeur, donc ce sera intéressant à suivre et au vu du peu de news économiques cette semaine, je pense que l'attention se portera naturellement sur ces résultats. Un dollar maintenant qui latéralise depuis 2 jours après avoir eu une forte hausse et l'or qui réintègre son range et revient dans la zone des 2650 $. Alors oui, le Bitcoin a fortement chuté durant le début de semaine, notamment suite aux minutes de la Fed de mercredi et ainsi qu'aux nouvelles sur l'inflation de jeudi. Le comportement du Bitcoin sera à surveiller, notamment à savoir de quel côté du range il décidera de partir. Vous l'aurez compris, nous avons de beaux objectifs au nord et très peu de nouvelles économiques et macroéconomiques attendues. Cela va nous laisser le Bitcoin seul face à lui-même. Avec un crypto fear and greed actuellement à 50, nous avons largement de la marge pour aller dans un sens comme dans l'autre, même si il est vrai que les baisses ont un plus rapide et plus fort impact sur le crypto fear and greed qui passe très rapidement dans la peur et reste plutôt neutre lors des hausses et ne va plus beaucoup dans l'euphorie. C'est vraiment plutôt bon signe à mes yeux et nous laisse espérer que peut-être la figure du triangle se réalise comme je vous l'ai posté hier. Une figure qui nous donne un objectif justement au-dessus de la trendline et de cette résistance et nous amènerait tout de suite sur la résistance des 67 000 $. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour être là au quotidien sur Twitter ainsi que sur YouTube avec notamment la revue quotidienne en 1 minute. Le meilleur moyen de vous tenir informé de ce qui se passe sans perdre trop de temps. Soyez prudents sur les marchés, millions. Ciao, ciao. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to.